On va garder beaucoup de sérénité, mais on est heureux parce qu'on vient d'enchaîner 2 victoires en l'espace de 4 jours. Chose rare nous concernant cette saison. C'est la première fois. Ça, c'est la donne positive comptablement parlant. L'autre chose positive, c'est un adversaire qui avait perdu qu'une fois en 11 journées. On a réussi quand même à battre un adversaire qui avait très peu perdu. Après, dans la façon de jouer, dans le contenu, on a encore beaucoup de travail sur la technicité, les choix de jeu, la capacité à être davantage aide au porteur. C'est-à-dire que je trouve souvent que notre porteur de balle a malheureusement qu'une solution de jeu. Être plus entreprenant sur la base de relance, je l'ai trouvé un peu monotone, un peu trop de jeu direct. Voilà, et puis aujourd'hui, voilà, des fois, il y a quand même une réussite qui est incroyable dans ce football-là. Sur le premier quart d'heure, on mérite largement d'être mené 1-0. Il y a eu des matchs où on a été peut-être plus sérieux, plus costaud, plus entreprenant et on n'a pas gagné. Et aujourd'hui, je sais pas, c'est inexplicable. Mais enfin, le sentiment qui prédomine, c'est quand même la satisfaction d'avoir pris 6 points en 2 matchs. Tu le dis, alors tout ne fut pas parfait. Au-delà, vous avez été bousculé par séquence, notamment sur les quarts d'heure et d'autres moments. J'ai trouvé malgré tout qu'il y a eu des meilleures intentions, notamment quand vous aviez le ballon, avec une volonté d'essayer de faire mal à l'adversaire à chaque fois que vous l'aviez. Mais en fait, on a peut-être eu davantage de phases de transition à jouer plus que de maîtrise haute. Et forcément, vu les profils des joueurs, ça devient complexe, parce que en ayant fait le choix d'avoir fait des joueurs à vocation plus cœur du jeu avec Bilal et Mika, il est difficile de se projeter rapidement à la transition, mais pour autant, on a réussi à le faire de temps en temps. Mais je trouve qu'il nous a manqué quand même du liant dans ce jeu-là. On n'a pas assez maîtrisé cette possession, cette verticalité du jeu. J'ai trouvé qu'on avait trop souvent redonné le ballon en arrière. Et ça ne veut pas dire balancer, mais toutes les passes, les intentions de jeu doivent être davantage verticales, je trouve. Après, forcément, comme on a le score en notre faveur à la mi-temps, ça aussi renforce la confiance. Et comme on a marqué aussi rapidement en deuxième, j'ai trouvé l'équipe beaucoup plus alerte à 2-0, forcément, avec de meilleures intentions dans le jeu, un peu plus de sérénité, même si pour moi, on a perdu encore trop de ballons qui auraient pu nous coûter cher. Il y a par moments, et notamment, je vais citer Noé, c'est pas contre lui, mais le jeu gagnera en simplicité. Parfois, il y a toujours une touche de rajouter, un crochet qu'on veut faire en plus, et du coup, il y a des fois des ballons chauds qui deviennent chauds, du coup, qui sont perdus. Bienvenue dans le monde adulte. Bienvenue dans le monde adulte, dans un championnat de Ligue 2. Au bout d'un moment, il faut comprendre qu'il y a certaines zones où, et en plus cet adversaire-là est plutôt assez adroit au pressing. Il faut comprendre que dans certaines zones, il faut être simple, efficace, voire avant. Et on a eu parfois tendance à faire la touche de trop, comme vous le dites, c'est une vérité, à pas être assez simpliste. Et puis aussi, quand il y a le danger dos au jeu, et bien, malheureusement, il y a des fois où il faut être ultra efficace, et peut-être qu'un petit ballon par-dessus la défense est l'efficacité à trouver, plutôt que de rentrer dans un duel, un dribble qui fait qu'on perd le ballon, parce qu'il y a eu multiples situations où on a perdu le ballon à la construction qui aurait pu nous coûter très très cher aujourd'hui. Ouais. Un petit mot sur Yanis, du coup, oui. Il est confirmé dans les cages. Même il signe un deuxième clean sheet, oui. C'est positif. Des tribunes, on a senti quand même un peu de nervosité chez lui. Oui, une première mi-temps ratée, j'ai envie de dire. Voilà, une première mi-temps ratée, il s'est repris en deuxième. Je l'ai trouvé plus serein dans le jeu au pied en deuxième, plus serein dans le jeu aérien. Mais c'est vrai que sa première mi-temps, elle est pas. Et lui, il est rentré au vestiaire frustré parce qu'il a senti qu'il était pas au rendez-vous. Donc il y a certainement l'émotion, sûrement, mais il y a aussi le fait à ce poste-là, il faut enchaîner les rencontres pour pouvoir avoir des repères plus cohérents. Et il suffit de pas grand-chose des fois pour douter. Je me souviens d'une passe à retrait où je pense qu'il y a Romain qui est tout seul sur la gauche et il veut faire une prise de balle. Et ça remet l'équipe à l'envers, et donc du coup, lui aussi. Mais au fil du temps, j'espère qu'il va prendre en confiance et qu'il va amener toutes ses qualités pour amener du positif à l'équipe. Alors des fois, c'est comme pareil, la vie, elle est bizarre. Mais ça fait 2 fois qu'il joue, 2 fois qu'on ne prend pas de but. Et il n'y a pas d'explication rationnelle, attention. Loin de moi l'idée de dire qu'il y a de la rationalité, mais
c'est le constat du moment, et comme on avait besoin de points, écoutez, voilà, le résultat aujourd'hui pour nous est positif. C'est la preuve malgré tout que être numéro 1, ça ne s'improvise pas non plus. Non. Ça se construit dans la durée. On est bien d'accord. Pour avoir 25, 30... Pour devenir performant, il faut du temps de jeu, il faut des repères, il faut et que les situations qu'on est en train de vivre deviennent des expériences pour soit on réitère pas la mauvaise expérience ou l'erreur, soit on est en capacité de mieux lire les actions quand ça nous arrive. Donc il y a besoin de temps. Un petit mot sur Alex. Est-ce Oui. encore des choses à dire sur lui? Je pense que tu as fait exprès de sortir dans les arrêts de jeu pour que tu reçoives une ovation. J'ai cru lire sur ses lèvres un petit merci qu'il t'a adressé. Je suis loin, mais... Je suis très heureux pour l'homme qu'il est, surtout, et il faut pas minimiser ce qu'il est en train de réaliser. Il faut prendre conscience que ce garçon-là, en 4 années, a porté Malherbe à lui tout seul sur la capacité à marquer des buts. Et l'autre donnée qui m'anime aussi, parce que j'aime ça, moi, je l'ai vu beaucoup défendre à 2-0. Beaucoup défendre. Beaucoup. Donc ça me satisfait dans l'état d'esprit que je souhaite mener dans ce club-là, parce qu'on a été éduqués comme ça. Et peu importe le poste, à partir du moment où il y a de l'abnégation et un état d'esprit irréprochable, c'est pour ça que je suis heureux que cette personne-là soit mise en avant. Il a marqué un super but qui est pas si évident que ça à mettre. Et je pense que si on avait inversé les maillots, si Alex avait joué pour Bastia aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on aurait perdu. Mais tant mieux qu'il soit chez nous, tant mieux qu'il poursuive son aventure, tant mieux qu'il continue à marquer des buts. Mais voilà, et puis forcément, le rôle facile de l'entraîneur, c'est de le sortir pour qu'il y ait une ovation. C'est bien naturel par rapport à ce qu'il produit. Maintenant, c'est comme tout grand joueur, grand buteur, il faut toujours aller chercher plus loin, on va attendre toujours plus. Donc on attend toujours plus qu'il continue à marquer des buts. Donc j'espère qu'il va continuer à marquer des buts. Ces 2 victoires là, en l'espace de 4-5 jours, il y a une semaine Oui. où tu étais là au même moment, Oui. et les têtes étaient un peu plus déconfites du côté de Malherbe. Ça va permettre de gagner un petit peu en sérénité, en tranquillité, permettre de travailler dans un climat un peu plus apaisé. Disons que c'est pas que le climat était délétère, mais disons qu'il y a une sorte de frustration, de mal-être de par le fait que les résultats soient pas au rendez-vous. Et que j'espère que les joueurs vont enfin prendre confiance en eux. C'est surtout ça qui m'intéresse. Moi, il n'y a pas de souci. J'ai confiance en ce que je propose, j'ai confiance dans le fait là où je veux mener les joueurs, mais c'est eux les acteurs, et c'est eux qu'il faut qu'ils prennent confiance de leur capacité à être bons. Et j'ai tendance à croire par moments qu'on est inhibé, pour quelle raison, j'en sais rien, et qu'on ne joue pas la partition qu'on devrait mener de par la qualité des joueurs. Certains ne sont pas encore tout à fait à leur 100%, il faut que j'arrive à les amener à leur 100%. Donc j'espère que cette série de victoires va permettre aux joueurs de enfin prendre confiance en eux et de produire un meilleur jeu, d'avoir davantage de repères, d'être plus entreprenant, voilà, avoir un jeu, comme on disait, un jeu généreux, mais aussi rempli d'émotions. Voilà, moi j'aime bien le foot, avec de l'émotion, ça court, ça tente des choses, ça combine. Et je trouve qu'on est encore inhibé là-dedans. Donc un climat plus serein, certes, mais ce championnat-là, vous l'avez vu, dès qu'on fait une micro-série, on se retrouve presque en haut, dès qu'on perd 2 matchs, on se retrouve en bas. Les mal classés ont plutôt bien réussi cette semaine. Voilà, le Red Star, 3, nous-mêmes. On a pris clairement 6 et 7 points pour tous ces clubs-là. Donc ce championnat est dense, très dense. Et avec une série, finalement, on se retrouve à 2 matchs de la 5e place. Et pour autant, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Et bon, merci. C'est bon.